vous allez bien, en tout cas moi. Ça case. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui fera partie de la série hors série de ma chaîne. Je me rends compte que je fais plein de DIY à côté, mais que je ne vous partage pas parce que c'est pas en corrélation avec le cinéma, etc. et tout. Mais je me suis dit qu'en faisant un hors série, ça serait sympathique de vous le partager. Et donc je vous explique. Les beaux jours arrivent. Bon, non, ils arrivent, promis. Et ça fait plus de 1 an que je vois le balcon de mon chéri qui est dans un état catastrophique, mais il a un potentiel énorme. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai refait et redesigné un petit peu le balcon. Ça va être une série de vidéos parce qu'il va être en 2 parties. Malheureusement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il pleut, donc la deuxième partie est en stand-by. Mais avant de commencer la préparation, j'ai fait un petit croquis. Bon, en gros, le balcon, c'est comme ça. C'est 2,20 m sur 6 mètres. Au final, les murs sont pas très droits, mais bon, c'est pas très important pour l'instant. Donc j'ai décidé de faire un coin cosy, avec un canapé qui va être entièrement fait à la main pour se détendre le matin au soleil avec mon petit thé. C'est faux, je travaille tous les jours d'arrache-pied pour vous proposer des vidéos. Pas le temps de niaiser, mon ami. De l'autre côté, je vais faire un petit coin atelier pour enfin pouvoir faire mes DIY sans avoir peur de me mettre la scie dans la cuisse. Et vous allez me dire, mais Loun, ça coûte cher tout ça? Et je vais vous répondre que oui. Effectivement, ça coûte très très cher. Le coin cosy que je vais vous montrer aujourd'hui, on l'a financé moi et mon chéri de notre poche. C'est Atome, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Je trouvais ça normal de financer notre coin parce que c'est notre coin et que j'ai rien d'autre à dire, c'est notre coin quoi. Mais mon petit coin atelier, je vous avoue que je vais avoir un petit peu besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai ouvert un Tipeee. Donc ce Tipeee, il est là pour vous proposer de m'aider à faire ce projet. Je vous oblige à rien du tout. C'est une aide, pas une obligation. C'est un projet qui pourra me permettre de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et surtout en sécurité. Faire un Tipeee, je trouve ça très bien, mais le positif ne vient que pour moi. Et j'ai pensé, en fait, vous redonner tout ce positif. Tous les gens qui feront un don sur mon Tipeee, peu importe le montant, auront accès à des news concernant les projets en cours. Ce que vous savez pas, c'est que là, à l'heure où on parle, eh ben, j'ai 4 projets en cours. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient être un petit peu curieux de savoir ce que c'est. Laissez-moi quelques jours un peu pour mettre ça en place. Bref, le lien est dans la description. Fin de la parenthèse. Merci beaucoup. Concentrons-nous sur le coin cosy. Donc ce coin, je vais faire un canapé sur mesure avec une armature en bois. Puis je vais le recouvrir de planches peintes en noir. Il faudra que je mette des lattes pour mettre ensuite des matelas que je ferai sur mesure. Au fond du balcon, j'ai décidé de rajouter un panneau de planches noires pour faire plus joli. Sur le sol, on a décidé de mettre des dalles en plastique imitation bois noir. Et évidemment, un morceau de faux gazon pour mettre ces petits petons dedans. Des coussins, des plaids. Et c'est parti mon kiki. Donc évidemment, si le concept des hors-séries vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, etc. Comme d'habitude, voilà, on peut passer à la fabrication. Pour le début, j'ai dû prendre les mesures exactes d'où allait s'encastrer le canapé. Je l'ai voulu grand pour pouvoir s'allonger moi et mon chéri. Et ici, c'est le coussin du chat. Je suis plutôt sympa quand même. En longueur, on est sur 2,20 m. J'ai arrondi à 2,15 m, on sait jamais. Et j'ai bien fait parce que les murs ne sont pas droits. De largeur, je l'ai fait de 1,80 m. J'ai donc coupé les tasseaux de bois aux longueurs inscrites. Donc les tasseaux que j'ai pris, ce sont des tasseaux non traités, de 38 mm sur 38 mm. 3,8 cm sur 3,8 cm. Une fois coupé, j'assemble. D'abord la partie du haut, puis je ferai celle du bas, que je rejoindrai, le tout avec des jonctions. Pour assembler, j'ai pensé que juste visser avec des vis à bois de 6 cm, ça suffirait. Mais je vous avoue que j'ai préféré rajouter des équerres, on sait jamais. Au moins, je suis sûre que rien ne bougera. Après 500 vis et presque 110 équerres, ça fait beaucoup là, non? J'ai fini. Avant de continuer, j'ai commencé à poser le sol. Je me suis dit, le truc va être quand même assez lourd, posons le sol avant. Donc ce sont des dalles clipsables noir mat qu'on a trouvées à Ikea. Les 9 plaques sont à 24,99 €. Alors je vous avoue que oui, c'est cher, mais c'est les moins chers qu'on a trouvés. De qualité, je parle. C'est une sorte de plastique qui va être facile à nettoyer. Comme il va y avoir énormément de poussière avec mon atelier, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution de mettre ça. De base, on a un sol bizarre avec des dalles en béton, semi-pierre, je ne sais pas ce que c'est. Pour enlever les copeaux de bois et pour enlever la poussière, c'est une catastrophe. Bref, une fois posé le sol, j'ai pu m'attaquer au fond. Le panneau est donc accroché au canapé parce qu'évidemment, je ne peux pas faire de trou dans le mur, nous sommes locataires. J'ai donc pris 3 grandes planches. En fait, c'est des plinthes qui font 12 cm de largeur. Je vous avoue que j'ai eu énormément de chance comme d'habitude. Au magasin, j'ai vu qu'il y avait des promos, les 6 plaintes pour 10 € au lieu de 50. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc je reviens à mes moutons. 3 grandes planches que j'ai accrochées sur le canapé. Donc j'ai accroché au milieu, en bas, comme ça. Elles ne bougent pas. Là il y a le mur, là il y a le canapé. Avec la pression,
il ne bougera pas. J'ai mis 2 jonctions au milieu et en haut et hop, je peux commencer à peindre mes planches et les mettre sur le mur. J'ai fait une rambarde pour le canapé pour ensuite mettre des coussins pour se poser plus confortablement. J'ai mis des lattes sur le canapé pour que le matelas ne tombe pas. Encore Loon et les bons tuyaux, j'ai trouvé ces lattes dans la poubelle de la communauté. Pas dans la poubelle, autour de la poubelle. Il y avait un sommier avec des lattes. Faites les poubelles les gars, faites, ne rentrez pas dans les poubelles. C'est bizarre là de faire ça. Réutilisons les choses bordel. Elles sont là. J'allais pas dire oh je vais racheter des lattes parce que mais non elles étaient neuves, elles étaient là. Non de gu, bon sang. Les plaintes que j'ai mis au mur, j'ai fait pareil pour le canapé. J'ai coupé les planches et je les ai peints. Il y a des moments où j'ai dû un petit peu improviser, je vous avoue, parce que j'avais pas assez de planches. Je n'étais pas sûre de retrouver la promo des 10 €. Donc j'ai dû improviser et j'ai fait des planches patchwork, mais ça reste joli. Donc c'est le plus important. Et j'ai fait de même pour les rambardes. La partie que j'ai adorée, la couture. De base, je préfère faire de la couture que de faire du bricolage. Et donc, comme vous voyez mon amour pour le bricolage, imaginez mon amour pour la couture. Je baigne dans la couture depuis que je suis petite parce que ma maman est couturière. Malheureusement, je n'ai pas les machines professionnelles de ma maman, mais j'ai réussi quand même à avoir des petites machines plutôt sympas. Donc celle-ci, c'est la marque Pfaff. Elle vient de chez Lidl, elle m'a coûté 99 €. Elle est très bien pour l'utilité que j'en fais. Si vous voulez des conseils pour les achats de machines, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Les matelas, on les a achetés à Ikea, au coin bébé. Et un des matelas, je l'ai trouvé encore dans la poubelle collective. Et oui, j'ai juste enlevé tout le tissu qu'il y avait autour et il est comme neuf. Donc je vous explique comment j'ai fait très brièvement parce que je pense que certaines personnes vont décrocher très vite. Donc il faut prendre les mesures longueur, largeur et hauteur de votre matelas. Partons du principe que le mien fait 100 cm de long, 40 cm de large et 10 cm de hauteur. Je vais donc couper un morceau de tissu qui fait 100 cm de long et 40 cm de large pour faire le fond. Mais là, comment on fait les côtés, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. Les côtés font 10 cm. Je vais donc ajouter 10 cm de chaque côté de mes longueurs et de mes largeurs du matelas. C'est, je pense, la manière la plus simple de faire. Il n'y aura ni fermeture, ni ouverture. C'est pour faire des coussins d'extérieur que vous allez enlever quand il y a de la pluie. On fait vraiment très basique. Et pour le tissu, Loon les bons plans. Alors 3 € le mètre chez Ikea. Je n'ai jamais été déçue de leurs tissus, ils sont vraiment impeccables. J'ai pris un bleu foncé pour faire ensemble avec les couleurs sombres, donc le noir. On va rajouter un peu de couleur aussi après avec les coussins et les plaids, vous verrez tout ça. Je coupe dans chaque coin un carré de la longueur des côtés. Donc pour nous, ça fera 10 cm, comme les côtés font 10 cm. Donc je coupe mes petits carrés de 10 cm et je rejoins les deux bouts pour les coudre ensemble. Je couds les 4 coins, puis je couds le fond et les côtés. Je laisse un petit trou pour passer mon matelas. Ce que je veux faire, c'est des tés de matelas. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave. Donc il y aura un petit trou que je pourrai replier sur lui-même et remettre dans les matelas et on ne verra absolument rien. Une fois cousu, je retourne au maté, je viens glisser mon matelas dedans et il me reste plus qu'à installer tout ça, mettre quelques coussins et on se retrouve après. Alors, vous trouvez le résultat comment? Ce qui est bien, c'est que ce modèle, vous pouvez le faire avec des palettes que vous réutilisez également. Moi, j'ai pris des plinthes parce que je voulais quelque chose assez propre et pouvoir peindre sans devoir poncer comme une malade. Évidemment, le noir, je trouve ça très beau. Ça donne de la profondeur à l'espace. Et pour avoir testé un petit peu les matelas, on est très bien dedans. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour la partie 2, normalement, on se retrouve dans 2 semaines. Je préfère ne pas trop teaser parce que malheureusement, ça dépend de mes finances. N'oubliez pas, le Tipeee est dans la description. Sinon, je vous tease un petit peu, la semaine prochaine, la vidéo portera sur une série que j'adore. Il faudra essayer de se protéger un peu parce qu'il y aura des gouttes de sang un peu partout et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Laissez un petit commentaire comme d'habitude. En tout cas, merci pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Plus